En ce qui concerne les pénalités et les intérêts de retard, comme on a dit tout à l'heure, la date limite pour produire sa déclaration de revenus, on n'appelle pas ça déclaration d'impôt, non, déclaration de revenus. OK? Déclaration de revenus et non pas déclaration d'impôt. C'est une fausse appellation. Même pour les compagnies, on ne dit pas déclaration d'impôt, déclaration de revenus. La déclaration corporative, revenus corporatifs, c'est des sociétés. La déclaration du Québec, il a un code référence CO17, compagnie 17, et le fédéral, c'est T2. Pour la déclaration des revenus particuliers, pour le Québec, c'est TP1, et pour le fédéral, c'est T1. Maintenant, on a dit que les particuliers doivent faire produire leur déclaration au plus tard fin avril, sauf pour les gens qui sont en affaires, travailleurs autonomes et leurs époux, ils ont jusqu'à 15 juin, mais à condition qu'ils payent, pas à condition, mais c'est quelque chose à payer, ben, il faut qu'ils payent avant la fin d'avril de l'année N+1, parce qu'on en l'année N+1, on déclare l'année N. Donc, date limite de la déclaration de la production de la déclaration de l'année d'imposition N pour les particuliers normaux, c'est fin avril. Pour les gens d'affaires, c'est fin avril fin avril N+1. Les gens qui sont en affaires, date limite, c'est 15 juin de l'année N+1. Et s'il y a quelque chose à payer par l'autonome, le travailleur autonome, il faut qu'il le paye. Date limite, c'est fin avril N+1. Maintenant, ce qui concerne les intérêts et les pénalités. Si votre situation, vous devez vous acquitter de vos obligations en matière d'impôts, de retenue à la source, cotisation de l'employeur ou de taxes pour éviter, etc., les pénalités appliquées peuvent être pour des raisons comme production en retard d'une déclaration, ce qu'on appelle production tardive ou bien transmission tardive, la non-production carrément d'une déclaration, l'omission de fournir un renseignement, etc. Les gens qui produisent leur déclaration de revenus en retard, la pénalité elle est de 5% sur le solde impayé. Sur le solde impayé à la date limite de la déclaration. En plus de ça, on ajoute 1% comment on s'appelle ça? Comme des intérêts. Voilà, des intérêts par mois entier de retard. Si par exemple vous êtes en retard de 1 mois et demi, on va compter juste 1 mois. 1 mois. Dans d'autres pays, on dit par fraction de mois. C'est-à-dire même si le 2, le 3, le 4, on va compter que c'est tout un mois. Et sinon, et donc par mois entier, mois complet, au complet. D'accord? Maximum, c'est 12 mois. Je répète. Quand vous produisez votre déclaration en retard, il y a une pénalité de retard égale à 5% du solde que vous n'avez pas payé dans la date limite qui est fin avril, majoré des intérêts de retard calculés comme 1% okay, par mois, de solde bien sûr, par mois entier. Maintenant, je pose une question. Si quelqu'un, il n'a rien, ni à payer, ni à recevoir, il a fait sa déclaration en retard, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ce qui est quelqu'un qui n'a ni somme à payer, ni somme à recevoir, même s'il produit sa déclaration en retard, peu importe, il n'a rien à payer. Si vous, dans le deuxième cas, si vous avez un remboursement à recevoir et vous avez déclaré votre déclaration en retard, aucun problème, il n'y a rien à payer. Le paiement, il est toujours calculé, les pénalités
et les intérêts sont calculés sur un montant impayé. Un montant qui devrait être normalement payé fin avril et jusqu'à date, il n'est pas encore réglé, il n'est pas encore payé, il n'est pas encore apuré. Regardez la phrase ici, la pénalité est appliquée sur le solde impayé. Le solde impayé. Okay? Parce que vous savez que Revenu Québec au Canada, si jamais vous avez payé quelque chose, il a modifié ta déclaration et on t'a envoyé un remboursement après 3 ou 4 mois. Les 4 mois-là, on va te payer les intérêts. C'est comme un placement. Si jamais vous avez, par exemple, reçu un remboursement de 1 000 $ et après contestation, vous avez reçu 1 500. La différence, vous allez recevoir des intérêts. D'accord? Comme le gouvernement, il applique les intérêts sur son argent qui est resté chez vous, ben, elle aussi, il calcule les intérêts de votre argent qui est resté chez elle, tout simplement. OK? Les intérêts et pénalités fiscaux pour le fédéral, après, c'est la même chose. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, sur les pénalités?